La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Le ramadan et la flambée généralisée des prix de denrées à Farana. Les populations de la ville natale de Feu Ahmed Sékou Touré font face à une spectaculaire flambée des prix des denrées de grande consommation. Le riz, le fonio, le poisson, le sucre, l'huile et la farine. Les vendeurs à tous les niveaux mettent à profit ce mois saint de ramadan pour augmenter leur chiffre d'affaires. Pour Guinée News, c'est une situation embarrassante pour les vendeuses et pour les pauvres consommateurs. Certaines femmes font part de leur inquiétude. L'argent donné par leur mari est insuffisant. Or, le kilo de fonio est passé de 6500 francs à 8000 francs guinéens. Un bidon de 20 litres d'huile d'arachide se vend entre 180 000 et 250 000 francs guinéens. Selon Guinée News, le sac de 50 kg de sucre se négocie actuellement entre 350 000 et 420 000 francs guinéens. Le kilo de riz local varie entre 5 500 et 6 500 francs sur les marchés de Farana. Et sur le site de Guinée News, Ramadan arrive, les prix grimpent sur les marchés et on y note la galère des populations. Pour notre confrère, les fidèles musulmans restent préoccupés d'un côté par la grève des banquiers qui ne facilite pas du tout le paiement des salaires virés et de l'autre par une montée exponentielle des prix des denrées alimentaires. Les banques ont poursuivi vendredi leur mot d'ordre de grève et nombreux Guinéens en souffrent. Le sac de riz importé est à 260 000 francs guinéens. Pour un bon poisson concours par exemple de taille moyenne, le prix minimum est de 40 000 francs guinéens. La dorade se négocie entre 7 000 et 8 000 et pour un kilo de viande, il vous faut 36 000 francs guinéens contre 34 000 il y a quelques jours. En revanche, le sac d'oignons passe de 150 000 à 130 000 francs guinéens, donc il y a une baisse. Avec Guinée News et l'agence guinéenne de presse, les commerçants épinglent les services des douanes qui imposent des taxes pas très abordables. Se faisant l'écho du ramadan et de la fermeture des banques, soleilfmguinée.net traite de la sortie du président du GOA, groupe organisé des hommes d'affaires, contre le gouvernement. Pour Abdallah Sherif, les commerçants se trouvent dans une situation très difficile. Il a déploré même l'attitude du gouvernement qui n'intervient sauf quand il y a des problèmes. Et quand Guinée7.com titre sur la fin de mission d'une délégation du Fonds monétaire international à Conakry, l'agence guinéenne de presse, la l'AGP, estime qu'avec la grève dans les banques, fonctionnaires de l'État et autres salariés du privé sont complètement déprimés. L'association professionnelle des banques s'excuse cependant des désagréments causés, mais la grève continue. L'AGP colle à la situation conflictuelle à Sigiri, où des jeunes en colère ont érigé jeudi dernier des barrages le long de la route de Kintinia. Ils ont empêché la circulation des véhicules de la SAG, Société aurifère de Guinée. Les jeunes manifestants accusent le ministre des Mines de négligence, d'avoir même abandonné la communauté de Kintinia, et la SAG également de non-respect d'une convention signée avec le Bourré. Sur le fil de l'agence guinéenne de presse, l'AGP, il a été également question de renforcement des capacités et du contrôle aux frontières guinéo-maliennes, notamment entre Yanfolila au Mali et Mandiana en Guinée. Et puis au moment où le Japon finance pour plus d'1 milliard de francs guinéens le projet d'amélioration des services du port de pêche artisanale de Kamsar, Guinée News revient sur les travaux de la 7e réunion du comité de pilotage du programme régional des pêches d'Afrique de l'Ouest. Les acteurs de 10 pays d'Afrique de l'Ouest devraient passer en revue les activités du PRAO et fixer même de nouvelles directives. Et pour le ministre guinéen de la pêche, je cite, les eaux maritimes de nos pays figurent parmi les plus poissonneuses au monde. Plus d'1 million de tonnes de poissons y sont pêchés chaque année. Mais en dépit de cette richesse, les bénéfices sociaux, économiques
économiques tirées de l'exploitation des ressources halieutiques sont encore très faibles. Fin de citation. En énergie, les quartiers de la ville de l'Abbé, toujours plongés dans le noir, et la société civile locale met en garde EDG contre les multiples récurrents délestages enregistrés durant le mois de mai à l'Abbé. Avec Guinée News, l'agence locale d'électricité de Guinée EDG parle de mauvaise lecture de la situation et même d'incitation à la révolte. Et puis notre confrère constate que le passage à la monnaie numérique est boosté en Guinée. UBA lance sa carte de débit Mastercard et cet autre moyen de paiement électronique met l'accent sur la diminution de la circulation des espèces sonnantes et surtout doit fournir dans l'immédiat une alternative plus rapide, plus pratique et sécurisée à tous les clients. Enfin politique, Aboubakar Silla de l'Union des forces du changement UFC traite des 5 milliards de francs guinéens destinés à Cellou Dalein Diallo et de la polémique qui enflamme. Ceux qui caressent l'idée de la disparition de l'opposition se trompent, dit-il dans les colonnes de Soleil FM Guinée.net. À l'opposé, Guinée News fait état de la transhumance politique à Kindia avec plus de 200 jeunes qui font défection à l'UFDG pour le RPG. Et pour le temps de se dire la vérité, Baouri de l'UFDG écrit au sage du Fouta, renchéri Guinée7.com. Du coup, un présumé violeur d'une vieille de 90 ans est actuellement en justice à Mamon, conclut Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.